Tu vas voir, c'est un rapport avec ce qui va se passer. Allez. Mais ils ne sont que deux à en parler. Ils sont après. Quelle heure est-il? Mais c'est pas l'heure. Ils sont derrière, ils sont là derrière. Et là derrière, tout près, tout. Ils sont par là, donc il est là. Là, derrière, il y a son fusil. Allez, juin, juillet, donc le mois d'août, vous êtes en congé? Oui. Il a fini le 22 juillet sur l'île, on sera le 25 jusqu'au. Puis on est à la maison. Pierre et fils. Oui. L'histoire correspond de l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à la boucherie dans quelques instants. Le début du spectacle, en attendant, s'il vous plaît, nous vous prions de bien vouloir entendre deux petites règles pour le bon déroulement de celui-ci. La première de ces petites règles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est bien sûr de bien vouloir penser absolument à éteindre tous les téléphones portables pour toute la durée du spectacle. Et la deuxième de ces petites règles est qu'il est strictement interdit de filmer ou de photographier pendant toute la durée du spectacle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci dit, ce soir, le premier des comédiens que nous allons accueillir, si nous étions à la Comédie Française, il serait ici sociétaire, tellement il vient nous voir souvent et depuis si longtemps. Nous adorons avoir sa visite et c'est chaque fois un honneur. Quant au deuxième, c'était sa première visite et je crois qu'on peut appeler ça un franc succès. Il est avec nous depuis maintenant 3 semaines et ça s'est extrêmement bien passé à chaque fois. Je pense qu'on va l'accueillir comme il se doit. On va montrer aux Parisiens comment faire pour accueillir quelqu'un. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici donc Alain Posture et Méry dans Vol au-dessus d'un nid de cocu. Pourquoi moi, merde? Un autre, je dis pas. Mais pas moi. C'est trop injuste. C'était énorme, c'était énorme. Quand ça, c'était énorme, énorme, énorme. C'était énorme, énorme. C'était énorme. Toi, ça, c'était 20 mètres de haut, 300 kilos. Toi, avec ça, énorme. Un cochon. Oh. Sauvage. Sauvage. Un sanglier. Un sanglier. Ouais. Il était là devant moi, ululant, battant des ailes. Il était là. Ululant, battant des ailes. Un sanglier. Ouais. C'est peut-être pas une pub de sanglier, ça? Un sanglier, quand il vole et qu'il a des plumes,
C'est un faisan. Oh. Eh ben, tu l'aurais vu, le faisandier? Il s'est levé tout droit dans la ligne de mire, pas un seul coup, Raymond le cochon. Un petit peu comme quand tu fais l'amour. Un seul coup, pan, Raymond. Ah, ça fait rire, ça, hein? L'humour bien gras, bien lourd, hein? Imbécile. Ça va être ça pendant 1 heure, là, ce genre d'humour, là? Bah ouais. Bien lourd, bien gras, là? Excuse-moi, mais moi, pour moi, c'est pas ça l'humour, figure-toi. Pour moi, l'humour, c'est à l'image de mon physique. Élégance et finesse. Parce que moi, je ne cautionne pas ce genre d'humour. Alors si c'est ça pendant 1 heure, eh ben, ça sera sans moi. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Et je ne cautionne pas ce genre d'humour. Voilà. Merci d'être venu. Oui. Toi aussi, je sais que ça fait un petit peu cher pour la durée du spectacle, mais je suis désolé, je ne cautionne pas ce genre d'humour. Je vous salue dans un cas. Toi, je ne te salue pas. Enfin. Bonsoir. Ouais. Applaudissements. C'est pas ça l'histoire. Mais où tu vas? Mais reviens. Non. Mais enfin. Non. Mais reviens. Non. Excusez-moi, mesdames, messieurs, je sais pas ce que lui prend. Nous sommes en tournée internationale depuis hier, c'est la première fois. Mais reviens. Non. Excuse-moi. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Ah, d'accord, voilà. Là, je comprends mieux, oui. En ce moment, je sais pas trop ce que j'ai. Ouais. Je suis tout chiffonné. C'est vrai que tu es tout chiffonné, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit, papa, qu'est-ce qu'il a? Il est tout chiffonné, il est tout chiffon. Qu'est-ce qu'il a? Il est tout froissé. Tiens, il est tout fripé. Regarde, il est tout fripé. On dirait une vieille serpillière, un vieux torchon. Il était là tout froissé, on dirait un vieux rat, une vieille pètre. Tu me dégoûtes. Allez, repasse-toi. Repose-toi. Je sais que c'est pas facile ce qui t'arrive, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, puis t'es parfait pour me remonter le moral. C'est normal, tu es mon ami, nous sommes des amis, je suis ton ami, nous sommes des amis. Cocu! Tu te rends compte? Moi, cocu! Un autre, je dis pas! Ouais, bah si. Bah non. Qu'importe, mais pas moi! Ma femme me trompe, ma maîtresse me quitte! Ah ouais, dis donc, c'est du lourd. Un gars comme toi, merde, tu mérites pas ça, merde. Non. Mais pas un gars comme toi. Ben non! Un autre, je dis pas. Mais pas un gars comme toi, merde. Ah non! Merde alors. Ça fait 20 ans que tu trompes ta femme, voilà qu'elle en fait autant. Merde. C'est trop injuste, hein, Calimero. C'est trop injuste. Un homme, quand il trompe, c'est pas pareil. Ah, ça, je sais. Il va expliquer ça une semaine. Ah. C'est quand elles ont quelque chose dans la tête, elles l'ont pas dans la tête. Élégance et finesse. L'homme ne trompe pas vraiment. Ah non, ça peut. La femme trompe. Ah ouais. Et ça c'est moche. Ouais, c'est moche. L'homme ne trompe pas. Ah non, L'homme, il teste. ouais. Il essaie. Il compare. Ça n'engage à rien. Ah ouais. Il y a un petit côté scientifique. L'homme ne trompe pas vraiment. Ouais, non. Regarde, tu prends l'homme de base. Regarde, prends l'homme de base, d'accord? Ok. Vraiment de bas. Eh ben, l'homme ne trompe pas. L'homme, pourquoi il ne trompe pas l'homme? Parce qu'il n'est pas imprégné, l'homme. Voilà. Chez la femelle, il y a l'imprégnation. Mais oui. Que l'homme, c'est lui qui imprègne. Il touille. Qu'est-ce que tu fais là? Je touille. Tu sais que tu fais rêver. Oui, pareil, ouais. Et puis alors,
terrible quand ta femme te trompe, parce que toi, l'homme, tu as cette faculté supplémentaire que n'a pas la femelle, l'imagination. La femelle n'a pas ça. Ah non, elle est proche de la bête. L'homme ne trompe pas. Mais c'est terrible parce que toi, quand ta femme te trompe, tu l'imagines. Et c'est là que ça devient horrible. Ça devient insupportable l'image. T'imagines ta femme, bon, ta femme te trompe, t'imagines. Ouais. Ta femme te trompe. Ouais. Ta femme te trompe. Ouais. Ta femme te trompe. Là, ça va aller, ouais. Bon, bah, tu l'imagines ta femme. T'imagines ta femme, elle est couchée sur le sol, là, totalement nue. Non. Ta femme est nue. Nue sur le sol, elle est nue sur le sol. Non. Et à côté d'elle, qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle? Un inconnu. Un inconnu nu. Il y a l'inconnu nu à côté de ta femme nue. Et qu'est-ce qu'il fait l'inconnu nu? Il fait quoi l'inconnu nu? Mais il fait des bisous à ta femme nue. Il est téton, c'est tout téton. Il est tout dur. Elle a froid. Non, elle a pas froid, elle est contente de toi. Qu'est-ce qu'il fait l'inconnu nu? Eh ben il descend de plus en plus bas sur le corps nu de ta femme. L'inconnu nu, fais des bisous. Sur le foufou. Sur le foufou. Sur le foufou de ta femme. Ta femme, elle a pas mal, elle est contente de le voir. Un prénom qui n'est pas le tien. Mouloud, Abdenour, Aziz, Faïd, Sultan. Il y a un chien. Il y a un chien, qu'est-ce qu'il fait l'inconnu nu? Il touille dans ta famille, il touille. Il touille, l'inconnu, il touille. Il se retire brutalement et il la souille de sa semence. Et flac. Allez, oui. Elle ne fait pas forcément tout ça. Du moins pas avec moi. Évidemment, toi, t'es le mari. Quand une femme prend un amant, c'est pour lui faire ce qu'elle fait pas à son mari à la maison. Moi, puis tu es parfait pour me remonter le moral. Non, mais tu es mon ami, nous sommes des amis, tu es mon ami. Je suis ton ami, nous sommes des amis. C'est pour ça, moi, j'ai eu de la chance, je peux dire. D'ailleurs, dans la vie, en général, je peux dire que j'ai de la chance. J'ai entendu parler du gars qui a gagné 2 millions d'euros au loto la semaine dernière. Ouais. Yes. Que j'aille n'importe où dans Paris, dans une grande ville, normalement tu peux pas te garer, il faut que j'avais de place. Moi je trouve une place immédiatement, tout de suite. Avec le pneu, je me suis acheté un 4x4. Tu connais le 4x4 ouais. Avec le pare-buffle devant. Ouais. Alors, pour se garer, ça aide un peu. Ça fait boum et boum. C'est d'ailleurs le grand mystère du 4x4. Le pare-buffle est devant, le gros bœuf est dedans. Merci pour le gros bœuf. Un gros bœuf peut-être, mais heureux. Un gros bœuf, mais heureux. Et les affaires, je cartonne dans les affaires. Ah bon? Ouais. Tu vends toujours des Minitel en Afrique? Ouais. Ça cartonne en Afrique le Minitel. Ah bon? Mais comment fais-tu pour trouver des Minitel en France? Il n'y en a plus. Bah non, ils sont tous en Afrique. Alors moi en France on les donne, et moi en Afrique je les revends. Pas très très cher, mais la marge est brute, et pas d'impôt, tu comprends? Alors tu fais Dakar, Lomé, Abidjan, toutes les grandes mégalopoles africaines? Non, je vends en brousse uniquement. En brousse? Mais ça leur sert à quoi le Minitel en brousse? Il n'y a pas d'électricité. Mais ça servirait à rien l'électricité. Ah bon? Il n'y a pas de téléphone. Mais il s'en fout l'Africain, parce que lui il est très différent de nous autres l'Africains. Quand je lui vends un Minitel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Minitel, donc là, il est là, hop, il le regarde pendant des heures. Ça lui fait comme une télé, tu comprends? Ah bon? Bah pour lui c'est une télé. Ah oui, l'Africain est très différent. Il a ça pendant des heures. Il n'y a rien dedans. Il se passe rien. Il n'y a aucun programme, ni européen, ni américain, tu comprends? Je tiens à ne pas polluer leur culture. Je respecte leur culture, tu comprends? C'est une question d'éthique. En top. Éthique en top peut-être, mais c'est une question d'éthique. Qu'est-ce qu'il fait l'Africain au moment où il s'en rend compte que ça marche pas, le Minitel? Il fait ça ne marche pas, il tape dessus. Ça ne marche pas. Et dans la tribu à côté où j'ai déjà vendu un Minitel qui marche pas, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il lui répond. Son Minitel, tu comprends? Africa, Dieu, Père, Africa. Comme ça, ils peuvent communiquer par Minitel. Avant, ils avaient le tam-tam. Voilà. Maintenant, ils ont le Minitel.
On n'arrête pas le progrès. Ah ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais de tout l'argent que tu gagnes en Afrique? J'achète des tam-tams que je revends en France 10 fois le prix. Parce que les Français adorent l'Africain. Tu vois. Donc en même temps, j'exporte l'Afrique. Hein. J'apporte le progrès en Afrique. Tu vois? Toi, ce que je fais, ça porte un nom, ce que je fais. Oh oui. C'est beau. Tout simplement beau ce que je fais pour l'Afrique. Ouais. C'est trop beau. Tu vois, je suis beau. Je suis beau, ouais. Je suis tellement beau. Moi, je m'aime. Ouais. Je suis beau, hein. T'en veux? En fait, tu es une belle ordure. Alors, je suis un commercial. C'est quoi la différence? Ça ne s'écrit pas pareil. Un boulot en or, il est censé te faire un moral d'acier. Si tu te mouilles, tu rouilles. Ah, ça ne rouille pas alors. Hein. Ce genre de vie en or te prépare un bel avenir en tôle. C'est vrai que t'as une chance incroyable. Incroyable. Hein. Et ce faisant billet là qui se lève à 2 mètres de moi. Ululant et battant des ailes. C'est peut-être pas un faisant billet, ça? Ah, c'est vrai que t'as une chance inouïe. Hein. J'ai une veine. Mais écoute, je sais pas comment ça se fait, j'ai une chance de... Je sais pas, j'ai une chance